Voilà un spectacle qui ne ressemble à aucun autre et qui a clôturé en beauté la saison 2016-2017 du théâtre Milandi. Imaginez un comédien, humoriste et rossignol, car Fred Radix siffle. Incarnant un personnage un peu précieux, voulant mettre en valeur la musique sifflée, il emporte donc le public dans son univers drôle et mélodieux, cassant au passage tous les codes de la musique classique. Ah oui, vraiment, non, on ne respecte rien. J'ai ces 4 jeunes filles talentueuses qui m'accompagnent, qui valident un petit peu ce choix classique, parce que vraiment, les morceaux sont respectés. Mais effectivement, on joue avec les conventions de la musique classique. Quand est-ce qu'il faut applaudir? Comment est-ce qu'il faut venir habiller au concert? Justement, la morale du spectacle, si je peux dire, à la fin, c'est qu'en fait, on connaît plein de musiques classiques sans pourtant connaître leur nom. On les a entendus. Ah oui, je connais ça, c'est de qui? Je ne sais plus. Alors, grâce au spectacle, on révise un peu nos classiques. Et puis, surtout, ça vient casser les codes, justement, un peu trop dans laquelle reste la musique classique. Justement, c'est un spectacle qui veut la démocratiser. Et la preuve, la salle, elle est remplie de jeunes de 7 à 77 ans, mélomanes ou pas. Il y a des gens qui viennent plutôt pour le côté humoristique du spectacle, parce j'avoue qu'on rigole autant qu'on savoure ces musiques, en tout cas. Et porter l'art de siffler à cette hauteur est selon nous un don, selon lui du travail. Alors moi je dirais pas que c'est un don, je dirais que c'est du travail. Alors on peut l'apprendre, c'est très dur. Hein. Quand on ne sait pas siffler, expliquer à quelqu'un que c'est la langue que tu dois mettre là devant les... À mon avis, c'est assez impossible. J'essaye de communiquer là-dessus, mais c'est compliqué. Non, par contre, c'est du travail comme un instrument de musique. Moi je suis musicien aussi, je suis chanteur, et donc je fais mes gammes, parce qu'autrement, c'est vrai qu'on sifflote dans le quotidien, puis dès que ça fait mal aux joues, le commun des mortels en voiture arrête de siffler. Là non, quand il s'agit d'enchaîner des morceaux qui font plusieurs minutes et de les enchaîner sur un spectacle, là c'est vrai que moi-même au début j'étais complètement tétanisé. Et comme n'importe quel instrument de musique, ça se travaille, donc on se muscle et ça permet de tenir 1h30 en spectacle. Le public se prend donc au jeu et le comédien aime cette relation fusionnelle. Ça sera plus simple. Les altos, alors vous allez voir, c'est plus facile, c'est beaucoup plus bas, ça sort beaucoup plus facilement. Même chose, je donne les 2 notes et à mon signal seulement, vous les répétez. Attention, concentration, les altos. Oui, vous pouvez rire de bon cœur, les sopranos, là, parce que qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors déjà, vous soufflez trop, c'est ça, il y a trop d'air. On a même senti un petit courant d'air, hein, ça. Et puis... Effectivement, moi je viens du théâtre de rue et j'adore ces relations publiques. Au début, je le laisse très spectateur et c'est parce qu'il y a des accidents dans ce spectacle qui arrivent, que je ne peux pas raconter, que je suis obligé de leur poser des questions et à la fin, c'est même plus eux c'est moi qui pose des questions, c'est eux qui participent, parce que par accident aussi, on se retrouve à faire un quiz des musiques sifflées de cinéma. Et puis, au bout d'un moment, c'est vrai que le spectateur est en train de se dire, il siffle pas mal, mais quand même, c'est pas si difficile. Alors je monte une chorale de siffleurs, je fais une audition pour monter une chorale de siffleurs ici à Luçon ou ailleurs. Et là, évidemment, il y a des grands éclats de rire, parce que dès qu'on commence à rire, on ne peut plus siffler. Donc voilà, il y a une vraie interaction publique, et c'est ce mélange entre l'originalité de mettre le sifflet en valeur, le côté humoristique et la participation publique qui fait que ce spectacle connaît un succès grandissant un peu partout en France. Et juste pour la caméra de TLSV et donc pour vous, un petit plus. La musique sifflée, on en parle, mais ça va de, par exemple... Carmen de Bizet, bien sûr, jusqu'à Morricone. Si je fais...
la musique sifflée n'attend que vous.